écoutez Apolline Matin. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Nicolas, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a proposé qu'une avocate soit nommée directrice de l'École nationale de la magistrature. Et alors là, c'est le choc, une nouvelle preuve de tension entre les magistrats et le ministre de la Justice. Expliquez-nous. Oui, on peut parler de tension, même aller un peu plus loin, de détestation. Les principaux syndicats de magistrats détestent leur ministre, il faut le dire, et Éric Dupond-Moretti leur rend bien. Il déteste non pas tous les magistrats, mais bien la corporation, leur conservatisme, leur suffisance, leur arrogance. Il l'a encore dit hier, il a dénoncé leur force d'inertie, leur frilosité, leur culture de l'entre-soi. À l'origine de cette détestation des juges, il y a notamment l'affaire Outreau, et c'est quand même de là que tout part. Oui, sans doute. On rappelle les faits, c'était il y a 20 ans, les plus jeunes s'en souviennent peut-être pas. 14 personnes accusées à tort de faire partie d'un gros réseau de pédophilie. Éric Dupond-Moretti était l'avocat de Roselyne Godard, qu'on appelait la boulangère, une marchande ambulante qui, comme les autres, a finalement été totalement innocentée, mais qui a fait 2 ans de prison pour rien. Et face à Dupond-Moretti, à l'époque, il y avait un très jeune juge, Fabrice Burgot, qui ne voyait pas l'évidence, qui ne voulait rien entendre. Lorsqu'Éric Dupond-Moretti contestait le maintien en prison de sa cliente devant la cour d'appel de Douai, il tombait sur d'autres juges qui, par corporatisme, validaient 100% des décisions du juge Burgot. Cette affaire l'a rendu fou, comme elle a rendu fou la plupart de ceux qui l'ont suivi. Et pour cause. C'est pour ça que le garde des Sceaux conteste aujourd'hui la formation des juges ? Oui, formation qui depuis 1958 se fait à Bordeaux, à l'ENM, l'École nationale de la magistrature. 350 étudiants y rentrent chaque année sur concours et ils en ressortent magistrats 30 mois plus tard. À l'école, ils ont statut d'auditeurs de justice. Et dans un livre, récemment, Éric Dupond-Moretti décrivait ces auditeurs de justice, donc ces étudiants, comme de jeunes adolescents boutonneux et névrosés. Sachant que tous les magistrats sont passés par cette école, et ben forcément ça leur a pas plu, ils se sont tous sentis insultés. Boutonneux, névrosés. Éric Dupond-Moretti qui aurait donc voulu une grande réforme de la formation des magistrats. Il aurait voulu que l'on ne puisse pas devenir juge sans avoir auparavant un peu vécu. Comme en Angleterre, par exemple, où tous les juges sont recrutés parmi les avocats. Ils ont d'abord défendu des criminels, mais aussi des victimes. Ils ont au moins 30 ans, mais plus souvent 40, lorsqu'ils mettent pour la première fois leur perruque pour aller rendre la justice au nom de la reine. En Angleterre, les juges ne peuvent pas prendre de haut les avocats, puisqu'ils sont pour l'essentiel eux-mêmes d'anciens avocats. En France, Éric Dupond-Moretti dénonce aussi, ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre, le scandale du nouveau tribunal de Paris. Le plus grand palais de justice de France, une tour qui a été inaugurée il y a 3 ans. Elle a été conçue par des magistrats, pour les magistrats. Les avocats sont traités comme le public, ils n'ont plus accès au couloir de l'instruction, ils ne peuvent plus aller à la buvette pour rencontrer des juges, il n'y a plus de rencontres informelles, comme on en voit beaucoup par exemple dans le film Engrenage. Là, vous savez me traiter par les sentiments quand même, voilà. Évidemment, si vous me parlez d'Engrenage, qui est quand même ma série préférée. Et c'est les scènes d'Engrenage dans le vieux palais de justice de Paris, elles n'existent plus dans ce nouveau symbole phallique qui est le nouveau tribunal de Paris. C'est de vous ça ou c'est d'Éric Dupond-Moretti ? Non, c'est de moi ça. D'accord. Le gratte-ciel de 38 étages donc, qui symbolise la puissance des juges et leur supériorité pour les avocats. Mais pour Éric Dupond-Moretti, donc le pire, c'est l'ENM, cette école de boutonneux, donc il veut fermer. Il avait promis de la fermer, mais 10 jours après sa nomination, il y avait déjà renoncé, annoncé qu'il n'aurait pas le temps de faire une réforme aussi radicale. Alors, faute de fermer l'école, il a donc nommé une femme à sa tête. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il a nommé une avocate, ce qui est une première, Nathalie Roré, vice-bâtonnière du barreau de Paris. Les syndicats de magistrats dénoncent une provocation, une OPA des avocats sur le corps judiciaire, un peu comme si pour la première fois on nommait un non-polytechnicien à la tête de l'école polytechnique, ou bien un non-médecin à la tête de la fac de médecine, ou bien un non-énarque à la tête de l'ENA, quoique ça... C'est déjà fait avec Nathalie Loiseau. C'était Nathalie Loiseau, ouais. Merci beaucoup. Merci Nicolas Poincaré pour toutes ces explications. Hier, vous nous disiez qu'aux États-Unis, c'était les juges qui faisaient la loi, qu'en France, c'était les politiques, mais on le voit bien, les juges sont encore quand même sacrément puissants. Merci beaucoup Nicolas.